Récemment, une enquête judiciaire menée par la brigade de recherche à Keur Massar a entraîné l'arrestation de plusieurs personnes pour des raisons d'homosexualité et de transmission volontaire du VIH-Sida. On parle aussi de pédophilie et d'enregistrement de vidéos à nature pornographique. Parmi les personnes qui ont été arrêtées, nous avons la figure publique Djiby Dramé et l'animateur Pape Cheikh Diallo. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous parle un peu d'eux. Djiby Dramé est un artiste connu pour son engagement dans la musique et sa présence dans le milieu culturel sénégalais. Avant l'affaire récente, il avait acquis une certaine notoriété pour ses performances et ses collaborations dans l'industrie musicale locale. Sa vie artistique lui a permis de se rapprocher de personnalités influentes dans la société sénégalaise. Pape Cheikh Diallo, de son côté, est une figure médiatique reconnue au Sénégal, notamment dans l'animation et la présentation de contenus populaires à la radio et à la télévision. Sa carrière lui a conféré une grande visibilité, ce qui a amplifié l'impact de son implication dans la même enquête que Djiby Dramé. Bien qu'il ne soit pas un artiste musical, sa notoriété dans le domaine médiatique a provoqué de nombreuses discussions sur la responsabilité des personnalités publiques et sur la manière dont les actions et les vies privées sont perçues et jugées par la société sénégalaise. Ces arrestations ont été suivies d'une mise sous mandat de dépôt, ce qui signifie que les autorités ont estimé nécessaire de placer ces personnes en détention pendant que l'enquête se poursuit. Les autorités parlent d'un dossier complexe impliquant des accusations graves selon la loi sénégalaise. Tandis que la défense de Djiby Dramé a annoncé son intention de déposer une plainte contre le commandant de la brigade pour certaines conditions de l'enquête. Cette affaire, bien plus qu'un simple dossier judiciaire, a rapidement suscité des réactions dans l'espace public et médiatique. Selon les informations officielles, plusieurs individus ont été entendus et une instruction judiciaire a été ouverte. Dans le cadre de cette procédure, des perquisitions ont eu lieu et des décisions de justice ont été prises pour permettre la continuation de l'enquête. Dans les médias et les réseaux sociaux, cette affaire a suscité de nombreux commentaires. Certains insistent pour que chacun respecte la présomption d'innocence et que l'on attende les conclusions de la justice avant tout jugement. Ce débat dépasse les personnes concernées. Il touche à la manière dont une société se perçoit, se juge et gère ce qui est considéré comme moralement et légalement acceptable. Quand une affaire judiciaire éclaire non seulement une condamnation potentielle, mais les peurs, les tabous et les croyances d'une société entière, elle devient un miroir de nous-mêmes. Aujourd'hui au Sénégal, l'affaire autour de Djiby Dramé ne parle pas seulement de justice. Elle soulève de profondes questions sur la façon dont nous percevons la sexualité, la religion, la santé publique et la liberté individuelle. Le Sénégal est un pays où environ 95% des gens sont musulmans. Cela explique pourquoi certains sujets comme l'homosexualité sont très sensibles et souvent c'est considéré comme tabou. Mais il faut se rappeler que l'homosexualité n'est ni nouvelle ni inconnue en Afrique. Depuis l'histoire des temps, il y a toujours eu des relations entre personnes du même sexe, mais elles étaient souvent cachées pour des raisons sociales ou religieuses. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau ou que c'est importé d'ailleurs. Ça veut juste dire que la société préfère souvent ne pas en parler. Il est aussi très important de parler de la santé publique. La transmission du VIH-Sida reste un problème sérieux. Tout le monde, mais alors là, tout le monde doit être vigilant. Peu importe son orientation sexuelle. Savoir qu'on peut transmettre le virus à quelqu'un d'autre est une grande responsabilité. Et c'est pour ça que des tests réguliers, l'éducation et la prévention sont essentiels pour protéger sa santé et celle des autres. Ce n'est pas une question de stigmatisation, c'est une question de responsabilité individuelle. Donc chacun de nous doit faire très attention concernant le VIH-Sida. Commençons par le sujet de l'homosexualité. C'est pas quelque chose qui a commencé il y a juste quelques années ou quelques temps. L'homosexualité existe au Sénégal, plus particulièrement, et en Afrique en général, depuis plusieurs années. Ça a toujours existé. C'est juste que les gens se sont toujours cachés par rapport à l'homosexualité, de peur d'être jugés et d'être réprimandés à cause de l'homosexualité. Et puis, le Sénégal est à 95% de musulmans. Donc, la religion joue un rôle essentiel dans les décisions des sociétés. Donc, l'homosexualité a existé depuis très très longtemps. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce que on voit pas ça souvent que on pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans les pays occidentaux, on voit les gens s'afficher sans problème. On voit des couples mixtes, des couples de même sexe s'afficher sans aucun problème. Et les gens de la diaspora, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Africains qui sont à l'extérieur, qui voient ces choses-là, ne peuvent pas faire grand-chose. Ils voient ces choses, mais ils peuvent pas faire grand-chose parce que ça les regarde pas. Donc pourquoi je trouve que c'est juste dommage de se focaliser sur cette histoire d'homosexualité alors que il y a des sujets beaucoup plus importants qu'on doit viser et des problèmes beaucoup plus importants qu'on doit régler dans la société. Si on parle des problèmes de l'UCAD par exemple, de l'université Cheikh Anta Diop par exemple, où il y a eu des sérieux problèmes ces derniers temps, où les étudiants
ont eu des problèmes pour recevoir leur bourse et en voulant dénoncer ça et en voulant faire la grève pour ça, ils ont eu plusieurs problèmes sur ça. Pourquoi le gouvernement ne peut pas se concentrer sur ces problèmes beaucoup plus sérieux? Je dis juste qu'il y a des choses plus importantes. L'orientation sexuelle d'une personne ne devrait pas être beaucoup plus importante que la survie de quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de cette histoire de transmission volontaire du VIH-Sida. Ce problème est très sérieux, surtout quand on parle de transmission volontaire. C'est une chose d'avoir le sida, de ne pas le savoir, et donc de faire affaire avec certaines personnes et de le transmettre aux autres sans le savoir, ça c'est une chose. Mais on parle d'autres choses et de conscience des individus. Pour quelqu'un qui sait pertinemment qu'il a le sida, qui prend des médicaments contre le sida, qui décide volontairement de se mettre avec d'autres personnes et de transmettre cette maladie à d'autres personnes. Le sida n'est plus une maladie condamnante comme il y a plusieurs années. Le sida se maintient bien depuis plusieurs années avec les médicaments et donc ça ne devrait pas être un problème ou un sujet tabou. On doit continuer de parler du sida et de trouver des moyens de faire des tests et de montrer aux gens que c'est important et de faire des tests sur le sida. Donc, cette histoire de transmettre le sida aux gens n'importe comment, ça, je le condamne fortement. C'est inconcevable de savoir que tu es malade, de savoir que tu as le sida, de prendre des médicaments contre le sida et ensuite de se mettre avec des personnes et de ne pas les aviser de ta maladie. Okay? C'est pour ça que je dis et je répète toujours, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, il est très important de s'assurer que vous faites ces tests importants. Je pense que ça, c'est des tests essentiels. Mais je trouve que la société sénégalaise en particulier et la société africaine en général ne pense pas beaucoup à ces histoires, à ce genre de problèmes quand ils se mettent en couple avec des Africains. Les problèmes comme le sida, l'hépatite et la drépanocytose doivent être des tests essentiels que les couples doivent soumettre avant de se mettre ensemble. Je le dis et je le répète souvent. Faites des tests avant de vous mettre ensemble avec quelqu'un. Faites toujours des tests parce que vous ne savez jamais. Vous savez jamais ce qui se passe. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont être en couple avec quelqu'un, qui vont avoir le sida peut-être pendant qu'ils sont en couple avec cette personne. Je parle pas de ce genre de cas. Je parle des cas où à chaque fois que vous vous mettez en relation avec quelqu'un, de vous assurer de faire des tests importants, ces tests cruciaux pour s'assurer que vous êtes avec la bonne personne. Et dans le cas où vous savez que cette personne a une maladie, au moins ça vous permet de prendre vos précautions et de vous assurer qu'au moins cette maladie ne vous est pas transmise. Okay? Donc je trouve vraiment condamnable cette histoire de transmission de VIH-Sida. Et à cause de ça et de cette histoire qui est vraiment discutée de beaucoup dans cette histoire de Pape Cheikh Diallo et de Djiby Dramé, je trouve vraiment dommage qu'on parle de ça. En plus de ça, il y a cette histoire de vidéos à nature pornographique qui existe dans toute cette histoire, des enfants qui sont complètement exploités à cause de l'argent. Je suis vraiment écœuré de savoir que on est dans une société où les gens valorisent l'argent plus que leur santé, plus que autre chose. Je peux comprendre que la pauvreté puisse pousser quelqu'un à faire des choix vraiment dommages, parce que oui, l'argent c'est bien. À chaque fois que les gens se font de l'argent de manière illégale ou de manière dangereuse, ils ne pensent pas vraiment aux conséquences qui s'en suivent. Donc, essayons de penser aux conséquences d'avoir de l'argent de manière illégale ou de manière injuste pour certaines personnes, parce que les conséquences vont s'en suivre. Maintenant, comme je disais, il est très important pour une société de se focaliser sur les choses qui ont plus de valeur pour la société dans l'ensemble. S'occuper de l'orientation sexuelle d'une personne dans la société, bien que ce soit quelque chose qui soit important pour la religion musulmane et tout, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui fait avancer la société. Et c'est des gens qui existent, qui sont là, et je trouve que c'est des trucs où chacun doit s'occuper de son orientation sexuelle. Je trouve juste dommage qu'on se focalise juste sur ça pour ensuite détenir les gens et créer un scandale qu'on ne peut pas expliquer. Alors que à côté, il y a des choses beaucoup plus importantes, comme des choses de survie et des choses essentielles comme la nourriture. Il y a plein de gens qui n'ont pas de travail dans le pays. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à trouver de la nourriture nécessaire pour manger. Donc c'est important de trouver au moins de créer des emplois dans le pays, de trouver des moyens de donner de l'argent au pays. Il est important d'avancer le pays en créant des emplois, en donnant l'opportunité à la jeunesse de pouvoir travailler à la sueur de leur front. Ça diminue et ça évite non seulement les agressions qui sont de plus en plus dangereuses et fréquentes, mais en plus de ça, ça aide les jeunes à ne pas se livrer à des vices comme l'homosexualité ou à des vices ou à des choses dangereuses juste pour subvenir à leurs besoins. Et je le dis et je le répète à chaque fois, il est important pour chaque individu de trouver une activité rémunérée pour éviter de se lancer dans tout et n'importe quoi et des choses qui peuvent avoir vraiment des conséquences fatales pour les gens. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je trouve juste dommage que la jeunesse d'aujourd'hui ne puisse pas ou ne sache pas distinguer le bien du mal.
ou décide de ne pas distinguer le bien du mal. Avec les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les réseaux sociaux. Donc, faisons attention et surveillons nos enfants. Assurons-nous que nos enfants ont accès aux meilleures informations et aux bonnes informations surtout sur les réseaux sociaux et surtout quand ils sont en contact avec certains amis. Surveillez les entourages de vos enfants. Assurez-vous que vous savez en tout temps où ils vont, ce qu'ils font. Je sais que c'est difficile et que ce n'est pas très réaliste, mais faites un effort pour essayer d'éduquer vos enfants du mieux que vous pouvez. Ça évite des problèmes dans le futur et ça évite certaines situations. En ce qui concerne le VIH, comme je l'ai dit, chacun doit se protéger. Toute personne qui a des doutes ou qui pense avoir le VIH-Sida ou qui n'a même pas de doute, toute personne devrait aller se faire son dépistage de VIH-Sida parce qu'on ne sait jamais. Les manières dont ça se transmet, oui, ça se transmet sexuellement, mais il y a une autre manière où ça se transmet par le sang et donc c'est possible de l'avoir sans pour autant s'en rendre compte. Donc, toute personne devrait aller faire son test de dépistage du VIH-Sida. Faites attention à ces salons de coiffure ou à ces endroits où vous allez, pas les salons de coiffure nécessairement, mais à ces endroits où vous allez faire des pédicures, manicures, où les matériaux ne sont pas bien désinfectés. Tout ça, ça crée des problèmes. Et au final, donc, je voulais juste parler de cette histoire aujourd'hui, juste donner mon avis. Si vous avez aimé, laissez vos avis aussi en commentaire pour qu'on en discute un peu plus. Et suivez-moi pour ma prochaine vidéo.